Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais aujourd'hui aborder ce sujet sur l'Église, que j'ai commencé à en parler, en parlant en particulier de l'action de l'Esprit Saint, de l'autorité de Dieu, agissant dans son Église et par conséquent dans ses ministres. Nous avons vu ministre, le terme ministre veut dire serviteur, dans le sens de aussi servir le peuple dans l'enseignement et le gouvernement. L'enseignement des lois divines, pour ce qui est des ministres de l'Église, l'enseignement pour ce qui est de la connaissance du Christ. Disons que la foi naît de la prédication. C'est ce que dit saint Paul. Ainsi, par la prédication, nous est connu, par la prédication qui fait entendre à nos oreilles, par ceux qui sont chargés de l'annoncer, qui ont charge de l'annoncer, par les ministres de l'Église qui ont charge de l'annoncer, cette connaissance de Christ. Saint Jean nous rappelle qu'il écrit son évangile afin que ceux qui auront connaissance de cet évangile qu'il écrit participent à la communion avec les apôtres, avec les disciples du Christ, qui ont connu le Christ, qui l'ont touché de leurs mains, qui l'ont vu de leurs yeux, qui l'ont entendu de leurs oreilles. Ainsi, cette connaissance de l'Évangile va les faire entrer dans cette communion par la foi qu'ils auront dans le Christ. Donc, ces ministres, choisis du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, choisis du Saint-Esprit, nous voyons cela, la constitution divine de l'Église. Ce n'est pas un vain mot. Voyons que lorsque Judas s'est suicidé, saint Pierre nous rappelle que le Saint-Esprit avait dit dans les Écritures que la charge de Judas dont il était question passe à un autre, la charge qu'il avait en commun avec les autres apôtres, cette charge, ce ministère, cette charge de ministre de la parole et du gouvernement de l'Église, qu'il partageait avec les autres apôtres. Il avait une part de cette charge. Eh bien, il faut que cette part de cette charge passe à un autre. C'est ce que rappelait l'Écriture, et c'est ainsi que saint Pierre prend l'initiative de rappeler, pour décider, lui qui est le rocher de l'Église, le fondement de l'Église, à qui le gouvernement de l'Église a été confié, quand notre Seigneur dit « Paix mes brebis, paix mes agneaux, sois le berger de mes brebis ». Eh bien, quand aussi notre Seigneur, le Saint Pierre, lui remet les clés de l'Église, les clés du royaume des cieux, que tu tiendras pour lier ici-bas sera tenu pour lier dans le royaume des cieux. Nous voyons que donc cette charge d'enseigner, qui sont chargés par le Christ lui-même d'aller par la terre entière, annoncer à toute créature l'Évangile, vont recevoir cette assistance, cette autorité de Dieu, agissant dans le Saint-Esprit, agissant dans la personne du Saint-Esprit, comme on le voit pour désigner Matthias, le successeur de Judas. Ainsi, saint Pierre rappelle que le Saint-Esprit parlait dans l'Écriture pour dire que la charge passe à un autre. Nous l'avons vu à l'instant.
la deuxième chose, c'est de montrer que cette charge, ce ministère, c'est Dieu lui-même qui va en désigner le ministre. Et cela se voit quand les apôtres élisent par tirage au sort. Par tirage au sort, Matthias, qui, dit-il, dit Saint Pierre, est choisi par le moyen de ce tirage au sort par le Saint-Esprit. Le moyen importe peu. Ce qu'il est important de voir ici, c'est que Dieu agit en toutes choses de la manière qu'il l'entend, et c'est lui qui choisit Matthias comme successeur de Judas pour s'asseoir sur son siège. Le siège qui représente cette charge des apôtres, que les évêques à la suite auront en commun comme successeurs des apôtres. L'ensemble des évêques, le collège des évêques, aura cette même charge qu'avait le collège des apôtres, avec à leur tête, comme on le voit tout au long de l'Écriture, Saint Pierre, qui est non seulement à l'initiative, mais qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui a les clés. Ce qu'il tient pour lier, nous voyons que le Saint-Esprit, qui assiste son Église, ainsi que le dit le Christ, va le tenir pour établi. Donc, décision de ces autorités, de ces colonnes de l'Église, auront la fermeté de l'autorité divine. Donc, méfions-nous, quand nous disons colonnes de l'Église, ce sont des colonnes parce que établies par le Saint-Esprit. Le Christ est présent dans son Église. Nous pouvons dire, d'une certaine manière, que Saint Pierre a été, et ça c'est le terme propre que l'Église utilise, je vais dire lieutenant, c'est un terme militaire. Pour autant qu'on parle d'église militante, on pourrait dire que Saint Pierre est le lieutenant du Christ. C'est-à-dire qu'il tient lieu, lieutenant. C'est celui qui tient le lieutenant. Donc il tient lieu du Christ. Ici-bas sur cette terre. C'est-à-dire qu'il agit avec son autorité. Tout pouvoir a été remis au Christ. Ce pouvoir est remis à Saint Pierre, qui va désigner les évêques, c'est-à-dire le collège des apôtres, comme notre Seigneur avait appelé ses apôtres. Donc nous voyons que l'Église est agissante, que le Saint-Esprit est agissant dans son Église pour l'institution. C'est lui qui donne force, parce qu'il est Dieu lui-même, qui établit à la parole des apôtres. Quand notre Seigneur dit que ce qui tiendra lié sera tenu pour lié. Donc c'est tenu pour lié par Dieu lui-même. Ce qui tiendra lié ici-bas sera tenu pour lié par Dieu lui-même. C'est-à-dire que à la parole des apôtres, c'est Dieu lui-même qui est engagé, qui agit. Donc ils choisissent, ils élisent un apôtre, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui choisit son apôtre. Et nous voyons que le mot Église veut aussi dire convocation. Non seulement il y a cette institution divine que nous voyons dans ce discours de Saint Pierre avant la Pentecôte. Voyons ça, l'élection de Saint Pierre est juste avant que l'Église ne soit embrassée, que ces apôtres ne soient embrasés de l'Esprit divin. Nous allons voir que Matthias, qui est parmi eux, va être lui aussi embrasé de cet Esprit divin. Chacun va parler une langue qui sera comprise par tous ceux qui s'assemblent à ce bruit qu'ils entendent.
Car ce bruit que, comme un grand vent dans cette maison où se tenaient les apôtres, et il est bien dit que ce bruit est entendu dans Jérusalem et qu'à ce bruit, des milliers de gens s'assemblent pour entendre les apôtres parler. Des milliers de gens s'assemblent. Et c'est ici que nous voyons que c'est un petit peu, j'allais dire comme une trompette, mais non. Non, c'est la trompette de la prédication qui, d'une certaine manière, commence à retentir dans le monde. Et là, nous voyons des gens de tous les horizons du monde entier qui parlent des langues les plus différentes les unes des autres et qui entendent le message des apôtres, en particulier de Saint Pierre, qui s'exprime, chacun dans sa langue. Et nous voyons aussi l'œuvre de convocation du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va parler par la bouche des apôtres, comme le dit notre Seigneur, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Là, vous sera donné sur le moment. Et là, nous voyons que c'est par la grâce du Saint-Esprit, non seulement que l'Église est instituée, c'est-à-dire par exemple Matthias, qui tient sa charge de ministre de l'Église. Tout le monde n'est pas ministre de l'Église. Non, cette charge a été choisie du Saint-Esprit par décision des apôtres, en particulier cette initiative de Saint Pierre, que Dieu confirme, sa charge de pasteur, sa fonction de pasteur. Donc, nous voyons ici à la fois ce mouvement de convocation de cet appel universel à rassembler tous les hommes. Notre Seigneur est venu pour le monde entier, pour sauver tous les hommes. Tous les hommes seront-ils sauvés, dit le catéchisme de Saint Vincent de Paul? Non, tous les hommes, non, cela tient à eux-mêmes. Alors, pour voir le mot convocation, je prendrai simplement le catéchisme de Trente qui parle à ce sujet-là, puis ensuite je prendrai tout simplement aussi la suite des actes des apôtres pour montrer comment le Saint-Esprit continue d'agir pour rassembler son Église. Le mot Église vient du grec. Les latins l'ont emprunté à cette langue et après la publication, ça c'est le chapitre 10 du catéchisme du Concile de Trente. 9e article du symbole. Paragraphe 1, le mot Église vient du grec. Les latins l'ont emprunté à cette langue et après la publication de l'Évangile, ils l'ont consacré exclusivement aux choses saintes. Voyons quel est le sens, quel en est le sens. Il signifie proprement convocation. C'est un mot important. C'est un mot important. Nous l'avons vu à l'instant. Il y a comme ce grand bruit qui est entendu et qui rassemble des milliers de gens autour des apôtres. Il y a aussi cette parole, cette prédication, qui est comme un grand bruit, mais qui a ce sens explicite. Le premier sens, c'était simplement la présence du Saint-Esprit agissant. Ce grand bruit. Pas comme un tremblement de terre, mais c'est un grand coup, un grand souffle, un grand coup de vent qui va remuer, pas le vent qui va remuer, le souffle qui va ranimer les cœurs, qui va éclaircir les esprits par ce feu du Saint-Esprit. Mais c'est la parole des apôtres qui va expliciter, qui sera cette parole vivante, animée du Saint-Esprit, pour que chacun puisse le comprendre dans sa langue. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est catholique, dans ce sens propre. L'Esprit Saint va parler, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues, quel que soit le peuple, universellement à l'homme, parce que Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Et son Saint-Esprit est capable de toucher tous les cœurs.
Et donc le langage des apôtres et de ses ministres et de ses envoyés pourra aussi, inspiré du Saint-Esprit, toucher tous les cœurs. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Église. Nous avons vu cette foi annoncée et cette foi ensuite développée pour toucher tous les cœurs. Non pas dans une nouveauté où on rajouterait à l'enseignement du Christ, à la révélation divine, d'autres choses, d'autres révélations. La révélation est complète dans le Christ. Le Saint-Esprit va nous faire comprendre, va nous faire éclaircir pour permettre aux esprits d'entrer dans ce mystère du Christ, dans cette pleine lumière de Dieu, contempler ce visage, pour entrer dans la connaissance de notre Dieu, l'aimer de tout notre cœur. Donc, signifie à proprement convocation, mais avec le temps, les auteurs l'ont employé souvent pour désigner une assemblée, une réunion d'hommes, sans examiner si ces hommes adoraient le vrai Dieu, alors etc. L'usage ordinaire de la Sainte Écriture fait de consacrer ce mot à désigner uniquement la société chrétienne et les assemblées des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui ont été appelés par la foi à la lumière de la vérité et à la connaissance de Dieu, qui ont dissipé les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur, qui adorent avec piété et sainteté le Dieu vivant et véritable, et le servent de tout leur cœur. Afin, pour tout dire, en un mot, l'Église, selon saint Augustin, c'est le peuple fidèle, répandu dans tout l'univers. Donc, répandu et appelé, convoqué par le Saint-Esprit. Là que nous voyons cette action de Dieu dans son Église. Voyons ça. Ceux qui ont été appelés par la foi à la lumière de la vérité, à la connaissance de Dieu. Il faut se dire que ce catéchisme, qu'est-ce qu'il raconte ce catéchisme? Non, il suffit de reprendre simplement les actes des apôtres. Prenons simplement la suite de ce que je disais dans l'entretien précédent. Actes des apôtres. Je ne vais pas faire durer trop longtemps l'entretien. Le temps est limité ce matin, mais c'est quand même intéressant de le voir. Donc nous sommes au chapitre. Est-ce que c'est chapitre 1 toujours? Non, chapitre 2. Chapitre 2 des Actes des Apôtres. Voilà. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. On dit romper le pain. Nous voyons que rompre le pain, c'est une des actions principales que nous voyons à la messe. Ils rompaient le pain dans leur maison. Alors, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, c'est ici la chose importante qu'il faut retenir dans ce mot ecclésia, convocation. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Voilà une parole intéressante. Non seulement le Saint-Esprit désigne les ministres, non seulement Dieu constitue son Église dans sa tête, en instituant ses ministres, son premier ministre, le vicaire du Christ, pape, successeur de Saint-Pierre, jusqu'à la consommation des siècles. Avec l'assistance promise jusqu'à la consommation des siècles, la présence du Christ jusqu'à la consommation des siècles, comme nous l'avons vu, à la fois dans la force des martyrs, comme nous l'avons vu à travers les miracles, comme nous l'avons vu à travers cette convocation des fidèles dans le monde entier, qui ont agi sous la motion du Saint-Esprit pour se rassembler, c'est-à-dire
être le corps du Christ, s'agréger au Christ, être ce corps vivant du Christ, vivre de ses sacrements, s'abreuver, se nourrir à son corps et à son sang, vivre de sa vie, c'est-à-dire aussi de sa mort, le témoignage de leur vie mortifiée à ce monde, eux qui ne sont plus du monde, pour vivre du Saint-Esprit qui les appelle, qui les convoque en Église. Voilà. Donc nous voyons que l'Église est une œuvre divine qui vient appeler les hommes pour devenir enfants de Dieu. Prions notre Sainte Mère de nous rendre des enfants bien dociles pour entrer pleinement dans cette lumière, dans cette vie éternelle qui nous est promise par son Fils qui nous a donné sa vie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.